Au moment où le Festival de Cannes bat son plein, j'aimerais mettre en lumière quelques films de science-fiction qui y ont reçu une distinction. Tout d'abord, Solaris, adapté du célèbre roman de Stanislas Lem, publié en 1966. Le film sera adapté plusieurs fois sur grand écran, mais la version de 1972 par Andrei Tarkovsky sera récompensée par le Grand Prix du Festival de Cannes. L'histoire dépeint les aventures psychologiques d'une équipe d'exploration en prise avec la planète Solaris qui semble vivante et qui interagit avec les explorateurs terriens en rendant leurs souvenirs plus vrais que nature. La même année, on retiendra Abattoir 5 qui recevra lui le prix du jury. Le film est aussi l'adaptation d'un roman, Abattoir 5 ou la croisade des enfants, datant de 1969. Il raconte l'histoire de Billy Pilgrim, ancien soldat américain survivant des bombardements de Dresde en 1945 et qui se réfugie dans ses souvenirs car il a le don de voyager dans le temps. L'année suivante, La planète sauvage reçoit le prix spécial du jury. C'est un film d'animation tout à fait singulier, réalisé par René Laloux. Il vous plongera dans l'univers d'une planète où tout est réinventé. Société imaginaire, bestiaires étonnants, rites de passage, tout est réuni pour vous faire voyager dans un autre monde. The Element of Crime, réalisé par Lars von Trier en 1984, sera récompensé par le Grand Prix technique. C'est la notion de dystopie qui l'inclut à cette liste, et on retrouve une fois encore une vision graphique particulièrement saisissante dans la manière dont le cinéaste a créé l'univers qu'il propose. Il s'agit ici d'un thriller psychologique où un détective se fait hypnotiser pour recouvrer ses souvenirs d'une affaire précédente, laissant peu à peu ses souvenirs et la réalité se mélanger. C'est encore avec un film de Lars von Trier que nous poursuivons. Son film Mélancolia reçoit en 2011 le prix d'interprétation féminine pour Kirsten Dunst. Un film très humain sur un fond pour le moins diffus de science-fiction. La planète Mélancolia se rapproche lentement de la Terre et menace d'entrer en collision avec elle. Nous verrons comment les personnages réagiront face à cette fin du monde prochaine. Enfin, The Lobster de Yorgos Lanthimos sera récompensé en 2015 par le prix du jury. Encore une fois, il s'agit d'un film intimiste où l'aspect science-fiction n'est pas aussi prégnant que dans un film où des vaisseaux spatiaux auraient la vedette. Dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants, les solitaires. Cette année, à l'instar de The Lobster ou Mélancolia, le film Okja du réalisateur coréen Bong Joon-ho pourrait bien flirter avec la science-fiction tout en proposant une histoire très humaine. Vous avez sans doute entendu parler de ce film qui défraye la chronique parce qu'il est la première production Netflix à être sélectionnée à Cannes. En attendant d'en savoir un peu plus sur ce film, je vous invite à découvrir ou revoir ceux qui figurent dans cette liste et à donner votre avis dans les commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à Dimension 42 et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de votre imaginaire.